du Dieu. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons le glorifier. Il est un Dieu très grand. Je disais que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Il est passé par son serviteur, papa, pour me sauver la vie. C'est grâce à lui que je suis placé devant vous aujourd'hui pour faire ce témoignage. J'ai vécu en Europe ces 10 dernières années. J'ai fait 7 ans en Allemagne et 3 ans au Danemark, d'où je viens. Après mes études en Allemagne, j'ai eu une green card pour le Danemark. Je suis allé au Danemark. Au début, Dieu m'a béni avec 2 jobs. Je faisais tout allait bien pour moi. Je faisais mes jobs, je gagnais bien ma vie. Mais j'étais aussi un fan du net parce que dans ma chambre j'avais le net, c'était le seul moyen de communication pour moi. Donc quand j'entrais du travail tous les jours, j'entrais en contact avec des amis qui sont partout dans le monde, on communiquait ensemble. Un jour je suis donc rentré du travail, j'ai vu un message dans ma boîte email. Une fille qui m'écrivait du Ghana pour me dire qu'elle a lu mon profil sur Facebook et que c'était très intéressant, qu'elle était intéressée à moi, qu'elle voulait qu'on communique ensemble. Bon. La fille, elle était une Suédoise qui vivait au Ghana. Elle m'a envoyé ses photos. Sans vous mentir, elle était vraiment jolie. Très belle. Bon, je lui ai dit que moi j'étais intéressé qu'on pouvait communiquer ensemble. On a commencé, on s'échangeait d'idées chaque soir quand je rentrais. On s'échangeait d'idées, on communiquait ensemble. On s'est échangé de numéros de téléphone. On s'appelait. 6 mois après que je l'ai connue, une nuit j'étais en train de dormir. Je n'avais encore rien remarqué jusque-là. J'étais en train de dormir. J'ai senti quelque chose m'a mordu au pied. Et quelque chose voulait entrer dans mon corps. Je me suis levé brutalement. Quand je me suis réveillé, j'ai compris comment une voix disait que j'étais spiritually strong. Une voix qui disait que j'étais spirituellement très fort. J'ai secoué mon pied. La chose est tombée. J'ai allumé. Je n'ai rien vu. J'ai dit que mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai réfléchi. J'ai dit que ça, ce n'est pas possible. Avant que la chose ne me morde, j'ai vu l'image de cette fille devant moi. Je me suis assis pendant longtemps, j'ai réfléchi. J'ai fait 30 minutes. Je suis encore allé me coucher puisque j'étais trop fatigué. Je devais travailler le lendemain. Je me suis couché. Bon, je ne sais plus comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que le lendemain, j'ai senti comment mon corps chauffait, mon sang chauffait tellement. Et les voix qui retentissaient dans ma tête, les voix me parlaient, je ne comprenais pas. Je remarquais la voix, c'était la voix de cette fille. Elle me disait comment j'allais marcher, qui j'allais rencontrer sur mon chemin, comment ça allait se passer. Bref, elle me disait ce que j'allais faire. Bon, j'ai pu supporter. Ce jour-là, je suis allé au travail. Elle me disait en esprit qu'elle me visitait pendant que je travaillais. Moi, je ne savais pas qu'elle vivait en esprit. Elle me dit, regarde le collègue qui vient devant toi là, par exemple. Je le regarde, elle me dit que c'est moi. Que c'est moi, que c'est elle qui est dans le collègue. Ouais, qu'elle a passé tout son temps à me surveiller dans le boulot et tout et tout. Bon, ça s'est passé, elle est restée avec moi pendant quelques jours. Et puis, elle m'a dit qu'il fallait que je sacrifie, que je fasse des sacrifices que je sacrifie mes collègues. Que quand je vais les regarder, ils seront sacrifiés. Mais moi, je l'obéissais tellement parce que j'avais peur. Le lendemain, je suis arrivé au boulot. Elle regarde, je vois un collègue, elle me dit, oui, celui-là, il faut le regarder.
Je l'ai regardé. C'est comme si la fumée était sortie sur lui. Moi, et puis j'ai senti comment la chair sentait. J'ai senti un réconfort. Elle me dit que Dieu l'a sacrifié. Que c'est son sang qui me fait ressentir ce réconfort. C'est que ce n'est pas possible. Elle m'a indiqué les collègues, elle m'a demandé de les regarder. Moi, je ne faisais que l'obéir. J'étais en train je les ai regardés. Mais tenez-vous tranquille, je suis repassé là-bas. Après, personne n'était mort. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai donc vécu avec cet esprit. Je délirais, je faisais comme quand je marchais en route, tellement l'esprit me commandait. Je ne savais plus ce que je faisais, je ne tenais plus compte de mon entourage. Parfois, quand je marchais, l'esprit me disait arrête-toi, avance-toi, recule, fais ceci. J'obéissais à l'esprit qui me parlait. Un dimanche, j'étais à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle était en communication avec la police, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les policiers sont venus cogner à la porte. Je suis sorti. Ils ont dit qu'ils vont m'amener à l'hôpital, que je suis malade. Je dis que mais moi je ne suis pas malade. Du moins s'ils m'ont forcé, ils m'ont amené à l'hôpital. Mais franchement, pour ceux qui m'ont vu ce temps-là, ils m'ont dit que c'est comme si je délirais. Moi, je ne savais pas. Ils m'ont amené à l'hôpital des malades mentaux. On m'a interné là-bas pendant 2 mois. Je ressentais toujours l'esprit qui me parlait. J'étais à l'hôpital. Un jour, mon téléphone a sonné. C'est le Cameroun qui m'a appelé. Vous savez, chez les familles Bamileke, comme ils cherchent trop chez les marabouts, on leur a dit que j'étais en contact avec un esprit, une fille, que ce n'est pas une fille, que moi je suis en train de croire que c'est une fille, mais que c'est une fille qui vit en esprit et qu'elle m'a envoûté à un point où je ne pourrais pas m'en sortir. Et franchement, quand j'étais avec elle, tout ce qu'elle me demandait, je le faisais. Je lui ai viré de mes propres mains, je lui ai transféré de mes propres mains 10 millions de mon argent. Et tout ce qu'elle me demandait, je le faisais. J'étais à Western Union tous les jours, je lui transférais de l'argent, tous les jours jusqu'à 10 millions. J'ai regardé le téléphone que j'utilise depuis l'Europe, mais à elle, je lui ai acheté un téléphone de 850 000. Je lui ai envoyé. Moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait, jusqu'à ce qu'on attire mon attention, qu'elle m'a envoûté, que je suis en train d'agir comme elle veut. Et la famille voulait que je revienne au Cameroun tout de suite. J'étais encore à l'hôpital. L'hôpital m'a libéré quelques temps après. Je suis donc parti acheter mon billet d'avion. J'ai pris les congés de 2 semaines. Je suis arrivé au Cameroun. On m'a amené chez les marabouts à Bamenda. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pendant 2 semaines. Je suis rentré, mais ça n'allait toujours pas. Je ressentais toujours les voix qui me parlaient. Bon, entre-temps, j'avais perdu les 2 jobs que j'avais. J'étais dans un chômage. Plus rien ne marchait pour moi. J'ai cherché, moi qui n'avais pas l'habitude de chômer. Quand je chômais trop en Europe, c'était 1 semaine. Mais j'ai cherché le travail pendant 1 an sans trouver. Je cherche partout où je passais, on me chassait, on me disait qu'il n'y a pas de travail. Mais je ne savais plus quoi faire. Il y a un esprit qui me disait que regarde ce qu'elle t'a fait. Elle t'a dépouillé de tout. De tout. Ta vie est devenue la mer. Il faut juste te suicider. Un esprit qui me disait ça, il faut te suicider. Et moi j'ai compris cet esprit, j'ai dit que c'est vrai. Moi, ma vie ne vaut plus la peine. 1 an, je suis au chômage, je n'ai plus rien, je vais tout virer. Je n'ai plus rien. Moi je suis désespéré, je vais vraiment me suicider. Et j'ai essayé de le faire. La première fois, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai pris 100 comprimés antibiotiques. Je me suis couché sur mon lit. Je suis entré dans le coma. 3 jours après, je me suis relevé. J'ai dit que comment ça, ce n'est pas possible.
Un mois après, j'ai encore essayé. J'ai dit que cette fois-ci, je vais prendre 200 comprimés. J'ai pris les 200 comprimés, je me suis encore enfermé dans la chambre. Je suis entré dans le coma. Je me suis retrouvé quelques jours après à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on m'a expliqué que pendant que j'étais dans le coma, un concierge que je ne connaissais pas, il avait la clé, une autre clé de ma chambre. Il est venu, il a ouvert la porte, il m'a trouvé, j'étais au sol. Il a appelé l'ambulance, il m'a emmené à l'hôpital. Quand je suis donc sorti de l'hôpital, j'ai réfléchi, j'ai dit que non, je suis très loin de ma famille et j'essaie de me suicider. Si je meurs, ma famille n'aura même pas l'occasion de voir mon corps. Il faudrait que je retourne au Cameroun pour me suicider. J'ai donc déménagé ma chambre. J'ai acheté mon billet d'avion. Je suis donc revenu au Cameroun. Je suis arrivé. Bon, les gens qui m'ont connu, je leur disais que je ne suis pas là pour longtemps. Je savais dans ma tête que je vais me suicider. Je leur disais que je n'étais pas là pour longtemps. J'ai connu la sœur Amel, elle m'a parlé de son pasteur à JPT. J'ai dit que je veux le connaître. Elle m'a donc amené ici. J'ai suivi les séries de prières avec papa. Et puis les voix ont disparu. L'esprit qui me poussait au suicide a disparu. Maintenant j'ai la joie de vivre. Que je suis encore en train de m'habituer, de me réadapter au pays, mais ça va quand même. Par moments, j'ai le moral très bas, mais quand j'ai le moral bas, je vais voir le pasteur, il essaie de me confronter. Et puis, ça passe. Notre Dieu est vraiment vivant.